Monsieur le maire, tout d'abord, merci pour votre accueil au Beaussais. Monsieur le directeur de Pôle emploi, merci pour cette invitation. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, tout d'abord, permettez-moi de dire quelques mots en cette journée symbolique consacrée à la femme. Je suis très heureuse de prendre la parole en la célébration de la 42e journée internationale de la femme. Depuis 1977, l'Organisation des Nations Unies a choisi la date du 8 mars pour célébrer la femme partout dans le monde. Cette journée permet d'assurer un suivi progressif de l'amélioration de la condition de la femme et de mesurer son implication dans l'évolution de l'humanité. La Journée internationale des femmes, célébrée tous les ans le 8 mars, aura pour thème cette année « Penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement ». Une thématique qui nous invite à réfléchir aux moyens innovants permettant de faire progresser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, notamment dans des domaines comme la protection sociale, l'accès aux services publics, la construction d'infrastructures durables et l'emploi. Ce thème nous invite à apprécier la pleine mesure du chemin parcouru par les femmes à travers le monde. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, grâce aux hommes et grâce à certains hommes. Car si nous étions restés sur le droit du code napoléonien, croyez-moi que nous n'en serions pas là aujourd'hui. Et c'est grâce à certains hommes que nous avons pu avancer. Il faut quand même le reconnaître et je tiens à saluer ces hommes qui s'impliquent au quotidien pour que cette égalité puisse arriver à ses fins. Donc nous les femmes, nous pouvons le faire, mais si nous n'avons pas l'aide de certains hommes, nous sommes complémentaires, nous avons besoin les uns des autres. La réalisation des objectifs de développement durable exige des approches novatrices et intégrées, capables de rompre avec le statu quo, notamment lorsqu'il s'agit de la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation. Le 8 mars 2019 est l'occasion de promouvoir un avenir où l'innovation et la technologie ouvriront de nouvelles portes aux femmes et aux filles, afin qu'elles puissent jouer un rôle actif dans la mise en place de systèmes plus inclusifs, de services efficaces et d'infrastructures durables. C'est également l'occasion pour nous, femmes, de prendre conscience des défis qu'il reste à relever, ainsi que des opportunités qui nous sont offertes pour nous réaliser. Chacune d'entre nous a son rôle à jouer dans la construction de notre pays pour les générations futures. Alors permettez-moi, monsieur le directeur, de saluer votre initiative, de saluer cette exposition et tout l'investissement de vous et des personnes qui travaillent à vos côtés pour cette belle journée que vous offrez au Beaussais. Merci beaucoup. Merci, madame. Bien, bonjour à tous. Donc déjà, je voudrais remercier madame la députée pour sa disponibilité, monsieur le maire du Beaussais, ses élus, toujours à nos côtés, de nous accueillir pour cette manifestation, tous nos partenaires et puis les entreprises présentes. Moi, ce que je souhaitais surtout dire, c'était que je m'étais engagé il y a quelques mois de ça, au terme de l'expérimentation menée sur le Beaussais, tant vers l'emploi, à revenir vers monsieur le maire et son équipe pour continuer l'aventure. Aujourd'hui, nous la continuons sous un format un petit peu particulier, sur cette journée de la femme, où nous souhaitons effectivement proposer des alternatives pour des entreprises, des centres de formation, sur des métiers que l'on appelle aujourd'hui, dans le jargon, genrés, c'est-à-dire des métiers qui sont généralement mobilisés par des sexes, hommes ou femmes. Et l'idée aujourd'hui, c'est effectivement de proposer de nouvelles solutions pour trouver effectivement des perspectives de recrutement pour des entreprises qui aujourd'hui ont des grandes difficultés. On est sur un territoire où on voit bien qu'on a beaucoup de ces métiers genrés, et je pense notamment au plateau de Signes, où on a beaucoup d'industries qui ne trouvent pas de salariés, notamment en raison effectivement de cette question du sexe, sur lesquelles beaucoup d'entreprises ont des difficultés à recruter sur un autre sexe, alors que effectivement il n'y a pas de limite. Aujourd'hui, je crois qu'on accueille d'ailleurs dans le cadre du lycée de la Coudelière des personnes du sexe féminin qui se sont engagées sur le secteur de la mécanique, ce qui n'est pas commun. Donc je tiens notamment à les remercier pour leur présence. Je pense que c'est effectivement un bel exemple et témoigneront auprès de vous que effectivement c'est possible d'aller sur un autre métier. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Madame Battisti, donc directrice territoriale déléguée pour l'emploi du Var, qui va un peu vous expliquer le dispositif d'accompagnement qui est aujourd'hui déployé à Sifour, hein, donc qui est un dispositif axé sur la mixité homme-femme sur les métiers. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi je m'associe à tous les remerciements que vient de faire M. Bidot, mais je voulais surtout à mon tour remercier l'agence de Sifour
son investissement sur la commune du Bossé, son investissement pour cette journée, qui est quand même très original. C'est un forum un peu adapté. Vous n'avez pas forcément l'habitude de voir des forums de cette envergure. Vous avez plutôt l'habitude de voir des formats job dating. Donc cette fois-ci, c'est un format adapté à la mixité, mais plutôt sous forme de... Enfin, je laisserai plutôt Valérie l'expliquer, mais sous forme de débat, de découverte, de laisser la parole aussi aux personnes qui sont là.